Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler d'un truc hyper important si tu veux faire un sponsor ou rester plus longtemps en Australie, ton skill assessment. Donc le skill assessment, c'est une étape que 90% des gens qui veulent rester en Australie sous-estiment, mais c'est dommage que c'est souvent à ce niveau-là que ça bloque. Parce que si tu veux un sponsorship, un visa permanent ou tout simplement que tu veux travailler dans ton domaine, le skill assessment, c'est vraiment une étape obligatoire. Le problème, c'est tout simplement que s'il est mal fait, tu peux attendre pendant des mois ou voire pire, il peut être refusé. Donc le skill assessment pour faire quoi? C'est le fait que l'Australie vérifie que ton diplôme plus toutes tes expériences pro, ils sont bien réels, ils ont bien été vérifiés. Donc pour ça, ils vont vérifier plein de choses. Ils vont vérifier ton CV, ton diplôme, tes expériences pro. En gros, ça, c'est agréé par des organismes différents. Typiquement, pour l'engineering, c'est Australia Engineer. Pour tout ce qui est informatique, c'est ACS. Et pour tout ce qui est RH, commercial, marketing, c'est Vietas. Vietas écrit comme ça. Et en gros, il faut vraiment que ça soit validé par ces organismes pour que ça puisse être reconnu par les autorités australiennes. Et en gros, quand tu veux envoyer tes documents à ces organismes-là, c'est là qu'il y a le plus de problèmes généralement, parce que tes expériences, ils sont mal expliquées, ton dossier, il est incomplet, les traductions, elles sont mal faites, et généralement, c'est pour ça que ton dossier est refusé. Et le pire dans tout ça, c'est que généralement, tu as l'impression d'avoir tout fait correctement, mais tu sais même pas ce que c'est ton erreur, parce que tu dis, c'est la première fois que tu le fais, tu essaies de faire au mieux, tu traduis tous tes documents, tu les envoies, et malheureusement, c'est refusé, tu sais pas vraiment pourquoi. Donc c'est pour ça que j'ai sondé un petit peu autour de moi pour tous ceux qui avaient fait leur sponsor, parce qu'ils devaient faire leur skills visa. Et donc du coup, je leur ai demandé comment vous avez fait. Et en gros, il y a une plateforme qui est souvent revenue, c'était Skills Pro. En gros, Skills Pro, c'est une plateforme qui est spécialisée dans l'immigration en Australie. Donc ils font vraiment tout, ils font les traductions natives, les skills visa, les partenaires visa, les sponsorship visa et les skills assessment. Le gros avantage de Skills Pro, c'est que tout est centralisé au même moment, au même endroit. Donc tout ce qui est traduction native, skill assessment et tout ce que tu auras besoin pour ton visa. En gros, c'est des agents d'immigration reconnus MARA, donc c'est l'organisme qui les certifie. Au moins, tu es sûr qu'ils sont professionnels, qu'ils savent comment faire et que tout va être carré pour ton skill assessment. Et je recommande vraiment cet organisme parce que moi, mes potes, quand ils m'en ont parlé, en gros, j'en avais certains qui ont essayé de le faire par eux-mêmes et ils m'ont dit, mais vraiment, je te le déconseille parce que en gros, après, tu sais pas quel document il t'envoie, ça met des plombs et surtout, ça coûte hyper cher de faire traduire des documents. Et quand tu navigues à vue comme ça, c'est un petit peu anxiogène. En gros, tu sais pas si tu vas pouvoir rester en Australie pendant longtemps. Donc c'est pour ça, là, c'est vraiment hyper anxiogène. C'est pour ça, c'est beaucoup mieux de prendre un agent. Donc Skills Pro, c'est vraiment la solution idéale. Et l'avantage de Skills Pro, c'est qu'ils ont déjà fait des centaines et des centaines de skill assessment, donc ils savent éviter tous les petits pièges qu'il pourrait y avoir en fonction de ton corps de métier. Donc si tu veux maximiser tes chances que ton skill assessment soit fait, je te conseille vraiment de le faire avec Australia Pro. Si tu veux, je t'ai mis un lien dans la description. En gros, tu pourras faire une première consultation gratuite avec eux. Tu pourras parler de ton cas et de ta situation professionnelle. Ils verront si tu peux avoir le skill assessment. Et avec ce lien en plus, il y a un petit cadeau, tu auras 5% de réduction sur ton skill assessment. Donc ça vaut toujours le coup. Donc si tu es actuellement en PVT et que tu veux rester plus longtemps, que ce soit avec un skills visa, avec un sponsorship ou autre, en vrai, ton skill assessment, tu vas vraiment en avoir besoin. Et c'est bien que ton dossier soit structuré dès le début. C'est pour ça que je te conseille de passer avec Skill Pro. Et leur branche pour les visas, c'est Australia Pro. Au moins, tu es sûr que ton dossier sera propre et tu maximises tes chances d'avoir la résidence permanente. Et si tu veux, oublie pas, je t'ai mis le lien dans la description pour pouvoir prendre ton premier rendez-vous pour parler un petit peu de ta situation pour ton skill assessment. Et en plus, tu auras les 5% de réduction. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!